Donc, salam alaikum, paix sur vous. Bonjour tout le monde, ceux qui suivent les cours sur YouTube ou ceux qui ont l'intention de les suivre. Donc voilà, là on commence aujourd'hui la correction des exercices de la page 100. Par contre, je voudrais juste faire un point sur le dernier cours en fait. Le dernier cours en fait, on est arrivé à telle phrase et je l'ai corrigé et je tiens à rectifier maintenant. Alors attendez, laissez-moi 2 secondes s'il vous plaît. Voilà, ça va être là. Voilà ici. Alors, regardez. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, Attendez 2 secondes, je prends mon stylo. 2 secondes. Donc ici, bismillah. J'étais arrivé à cette phrase-là. J'étais arrivé à cette phrase ici. لأن فيها مريضا. J'avais écrit maridun. Et avant le cours, j'étais parti de façon hésitante et je me suis dit que c'est plutôt ça comme réponse et on verra plus tard. Ben, en fait, c'est effectivement ça la réponse parce que non seulement on l'avait dans le cours et non seulement ça confirme ce que j'ai mis dans les vidéos précédentes euh, concernant la question que j'avais posée à un professeur arabophone qui donne des cours. Excusez-moi. Attendez. Il donne des cours d'arabe sur YouTube et qui a à peu près 100 000 abonnés. Attendez, 2 secondes. Désolé. Et donc, je rappelle le nom de la chaîne, c'est Fawaidu Lorawiya. Je pense que c'est ça. Fawaidu Lorawiyatin. Donc, ça veut dire bénéfice, utilité de la langue. Ou alors les bénéfices, c'est-à-dire certaines règles primordiales à tirer de la langue en général. Et donc, il avait cette vidéo-là où j'expliquais que marid, ça ne pouvait jamais être dans ce cas-là en fait. Si vous avez regardé, prenez juste cette phrase-là. لأن لأن فيها مريضا لأن فيها مريضا. Quand on met maridun, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est ce qu'on appelle, avant je disais le mubtada, mais en fait c'est le ism. C'est le ism de li'anna. Et le ism de li'anna, il est rendu en a, c'est normal. Et ici, fiha, c'est shubha jumlatin, un jar et un majrour, avec c'est des huruf tous les deux. Connexion internet instable. Et donc c'est un jar et un majrour. Donc ça c'est ce qu'on appelle le khabar. Là effectivement ça ne change pas de nom, qui est muqaddam, avancé. Et dans ce cas-là, il ne peut jamais être considéré comme un khabar. Jamais. Et le mubtada ne peut jamais être composé d'un jar et un majrour, comme il l'avait dit sur les vidéos. Donc j'invite ceux qui ont un peu d'arabe, par exemple, qui sont intéressés par ces cours-là qu'on fait ensemble et qui veulent l'améliorer ou le perfectionner, ou qui, par exemple, ont entendu parler de ces vidéos-là et qui veulent passer à un niveau supérieur. Franchement, vous apprendrez beaucoup de choses avec cette chaîne-là. Fawaïdou Lorawiya. Je ne sais plus dans quelle chaîne j'avais mis des commentaires et j'avais posé des questions, mais il y a une vidéo spéciale en arabe dédiée à cette personne-là qui m'a parlé en privé, en public, et qui m'a bien expliqué la mas'ala. Et d'ailleurs, dans le cours de la dernière fois, donc c'était la leçon 12, on repart à la leçon 12. Voilà. On avait exactement cette phrase-là. Lakinna fihi shaqqan kabiran. C'est exactement la même chose. Donc, l'auteur du livre s'exprime de la même façon. Lakin, il rend le mubtada ou le ism, son nom, en a et son khabar en ou. Donc, il est où le mubtada là? Ben, il est là. Mais une fente grande, le nat, en lui. En lui. Et le en lui, c'est le khabar. Muqaddam. Donc là, il est bien.
reculé, c'est le ism reculé, le ism de la kin reculé et le khabar avancé. Ok? Donc ça correspond bien à à ce qui est dit ici, à ce que l'auteur de la chaîne m'a expliqué et à ce que. Donc j'ai rectifié mon erreur que j'avais fait, je crois, il y a 5-6 ans que j'ai fait ce livre-là, ou même plus, à une dizaine d'années. Donc je corrige mon erreur. Donc c'est bien. لأن فيها مريضا et j'en suis sûr de la réponse. Ok? Donc on va passer à la correction de la leçon 13, page 100. Donc Bismillah, comme d'habitude, on commence par les premiers. Je vous écoute. Oui. Voilà. Comment est la chemise? Al-qamisu nadifun. Pardon, des fois je regarde pas l'écran, je regarde mon livre. Al-qamisu nadifun. Donc tu as bien mis un alif lam pour dire, tu as repris le mot de la question. Al-qamisu nadifun. La chemise est propre, rien de compliqué, un mubtada et un khabar. Ta femme, elle peut commencer. Alors, la deuxième phrase, excuse-moi, Mohamed. كيف الفستان Alors, الفستان وسيخ. كيف الفستان? Comment est la robe ou en français, en arabe, c'est un mot masculin, malgré qu'en français, c'est une robe. En arabe, on dit had al-fustan, le robe. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. En arabe, c'est un mot masculin. Donc, et on utilise bien hada. Regardez, on utilise bien hada. Et t'as dit quoi ta réponse, Anissa? الفستان وسيخ. Al-fustanu wasikhun. Wasikhun. Et non pas wasikhun, ok? Mubtada et khabar. On continue la prochaine. لمن القميص النظيف لمن القميص النظيف Et moi j'ai répondu القميص النظيف لنذير. Alors, القميص النظيف, donc tu as pris ce mot-là en fait. القميص النظيف لنذير. Voilà, tu as fait cette phrase-là. Donc, tu as bien repris le mot du texte de la question. القميص النظيف. Donc, tu as repris exactement ça. القميص النظيف. Et tu as juste rajouté et un nadir. Voilà, c'est bon, bonne réponse. القميص النظيف. Donc, القميص, c'est le mubtada. النظيف, c'est le badal. Non, c'est le nat, pardon. لنذير, c'est في محل الخبر. Et c'est un jar et un majrour. Ok? Li, c'est un jar et un majrour. Ta femme, elle peut lire. لمن القميص الوسيخ. Alors, liman al-qamis. الوسيخ. On est où? Liman. Non, bah, regarde bien ta phrase. لمن الفستان الوسيخ. Excuse-moi. Liman al-fustan al-wasikh. À qui est la robe sale? Ouais. نعم. الفستان الوسيخ لزينب. Voilà. Voilà. Al-fustanu al-wasikhu li Zaynaba. Voilà, parce qu'ici, il est écrit, regardez, on le voit bien, Al-fustanu li Zaynaba. Donc, il faut faire une composition de toutes ces phrases-là. Al-fustanu al-wasikhu li Zaynaba. Pareil. Mubtada, nat et khabar composé de jar et majrour. Li Zaynaba. On continue. هل غسل j'arrive pas à dire ce mot. C'est lavé, mais j'arrive pas à dire. Ouais, c'est juste le verbe rasala. Regarde, il est ici. Hal rasala. Tu lis juste rasala parce que on parle de navire, donc c'est il, troisième personne. Donc tu dis hal rasala navirun. D'accord. Vas-y, essaie de faire la suite. navirun qamisuhu. Ben là, il y a une petite erreur ici, c'est pas sous, c'est ça. Pourquoi? Parce que ici, on a le verbe, ok, c'est le fi'l. Ici, on a le fa'il, celui qui fait l'action du verbe.
Et ici, on a le maf'ul bihi. C'est quoi qui est lavé? C'est son qamis. Et donc, on ne doit pas oublier que le maf'ul bihi, il est toujours en a. Ok? Donc, hal ghasala nadirun qamisahu. Ok? Et d'ailleurs, une faïda que vous pouvez vous poser comme question, quand vous entendez cette phrase-là, à chaque fois, il faut se poser la question, il a lavé quoi? Nadir a lavé. Et si je m'arrête là, on va se poser la question forcément quoi? On est d'accord? Nadir a lavé. Ben, forcément, on se pose la question quoi? Et c'est ça le COD en français. Le COD, on se pose la question quoi? Et ben, c'est pareil en arabe. Le maf'ul bihi, pour le retrouver, indirectement, on dit mada, qu'est-ce qu'il est en train de laver? Et on a la réponse. Donc, ce qui est répondu, c'est le maf'ul bihi et on le met en a toujours. Qamisahu. Ok? Vas-y, tu peux répondre ça, voilà. Moi, j'ai mis qamisu nadirin nadifu li anna parce que li anna nadiran ghasalahu. Alors, moi, tu t'es compliqué la tâche, c'était plus simple. Regarde, là, il dit juste, est-ce que Nadir a lavé sa chemise? Ben, tu réponds, Naam, Nadir a lavé sa chemise, c'est tout. Ah, ok, j'ai repris la phrase du texte en fait. Attends, on va voir si derrière, il n'y avait pas une précision à faire. Redis-la ta phrase, s'il te plaît. J'ai mis qamisu nadirin nadifun li anna nadiran ghasalahu. قميص نذير نظيف لأن نذيرا غسله. Ouais, mais c'est une réponse hors contexte. Tu me dis, la chemise de Nadir est propre parce que Nadir l'a lavée. C'est ça que tu veux dire? Ouais, et eux, ils m'ont demandé Est-ce que Nadir a lavé sa chemise? On ne demande pas si elle est propre. Ouais, bon, bah, ouais, C'est ok. pas grave. Donc, tu diras Naam. Lui, il répond ici, regarde. Naam ghasaltuhu ana. Oui, je l'ai lavé moi. Donc, on dit tout simplement Naam ghasala nadhirun qamisahu. Tout simplement. En fait, la réponse, c'est quasiment la phrase qu'il a. D'accord. Naam, on remplace la phrase. On barre le hal ici, on met un naam ici. Oui. Et là, tu as répondu à ta question. Ok? Naam ghasala nadhirun qamisahu. C'est tout. Ok? On passe à la personne suivante. هل غسلت زينب فستانها؟ Donc, vous avez répondu نعم غسلتها فستانها. Tu as dit Naam ghasalatha fustanaha. Ouais. Non, là, il y a une répétition. Tu es en train de dire elle l'a lavé sa robe. C'est soit tu dis elle l'a lavé et tu dis pas sa robe, ou soit tu dis Naam, elle a lavé sa robe. Je ne peux pas remplacer ha par Zeynep. Tu peux pas mettre un ha ici. Regarde. Hal ghasalatha, t'as mis Naam ghasalatha Zeynabu fustanaha. C'est ça que tu veux dire? Ah, bah, j'ai mis un ha pour Fustana et un ha pour Zeynep. Parce que Zainaba, tu l'as pas mis dans la phrase, c'est ça? Voilà, ouais. Non, bah non, dans ce cas-là, le ha, il est pas là. Regarde. Nadir, ton micro, il est ouvert. Hein? Là, je vais mettre. Hein? Là, il faut que je me mette là. Ouais. Attends 2 secondes. Ouais, en fait, regarde la bonne phrase, regarde, écoute bien la réponse, écoute. Alors, hal ghasalat Zeynabu fustanaha. La réponse dans le texte, c'est oui ou c'est non? Ouais. Bah, tout simplement, on répond Naam Oui, Naam. ghasalat Zeynabu fustanaha. Si tu veux Et pas. une question. Regardez la. Vas-y, C'était exprès, Mohamed, pour voir si c'était pour poser la question en même temps. La première, c'était fait comme ça. Naam, Rasala, Nadirun, Amis, Sahu. J'ai fait exprès pour savoir si c'était valable ou pas, en fait. Ouais. Si on pouvait remplacer Zeynab par la question, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, relis-moi ta phrase, s'il te plaît. Naam, Rasalatha. Stop. Juste là, Rasalatha, ça veut dire oui, elle l'a lavé. Et là, le ha, en fait, c'est comme si tu remplaçais Fustana. On parle de la robe, ouais. Parce que Ouais. Zainab, tu n'as même pas besoin de le mettre à la limite, tu as vu le ta qui est là. Le ta qui est dans le verbe. Le ta là, avec le soukoun. Attends, je vais rapprocher. Oui, je vois. Ouais, si, je le vois, c'est le signe de la. Le ta avec le soukoun, c'est le signe de elle. Elle l'a lavé. Donc, tu n'as pas besoin de mettre elle l'a lavé. Ouais.
elle. Et le elle, si tu mets ha ici encore, c'est comme si tu remplaçais ça. Si je fais une phrase plus simple, je mettrais Na'am ghasalatha et c'est fini. Oui, elle l'a lavé. Tu vois, j'enlève tout ça et je mets un ha et c'est bon. D'accord. Ou alors je peux mettre Na'am ghasalatha Zainabu. Et encore, c'est même pas ha parce que, regarde, en réfléchissant, désolé, c'est un mot masculin. C'est un mot masculin, donc tu dois dire ghasalathu. Même si c'est une robe en français, tu dois raisonner en arabe déjà. C'est un mot masculin. Tu vas dire Na'am ghasalathu Zainabu. Ok, si tu veux rajouter un pronom affixe ici, un damir muttasil, ok, tu devras dire Na'am ghasalathu Zainabu et tu citeras pas dans ce cas-là Zainaba. Fustanaha, pardon. Et si tu veux laisser ça, Fustanaha, tu ne dois pas mettre ici de damir muttasil. Bon, là, il reste plus que 10 minutes. On a beaucoup perdu de temps sur cet exercice-là. Mais khair, c'est pas grave. On continue, pose sa question, Sonia. Alors, mata tarsiluhu. Mais attends, Anissa, Alors, Sonia, elle avait j'ai une dit- question. Ah, excuse-moi. Non, mais C'est réglé rien. avec l'explication ou pas? Ouais, exactement, c'est bon. J'ai Vas-y, j'ai barakallah la fik. réponse à ma Ok. question. Allez, on continue. Vas-y, Anissa. Mata tarsiluhu. Mata Donc, tarsiluhu. c'est Ouais. Ouais, c'est ça, vas-y. Yarsiluhu alana. Al-ana. Voilà, parce que Zainab, elle dit Ça Sa'arsiluhu al-an. Mata tarsiluhu, tarsiluhu al-an. Voilà, c'est une bonne réponse. Qui a mis ça? Al-ana. Tout le monde, mais Anissa, elle a dit Yarsiluhu, elle s'est trompée. Non, on parle de Nadir. Yarsiluhu. Non, mais non, Mais non, là, c'est- on parle pas de Nadia, on parle d'une femme, parce que regardez, c'est un tas ici. Mata tarsiluhu, donc on parle de elle. Quand est-ce qu'elle le lave? Et toi, t'as dit quoi après, Anissa? Ah, je me suis trompée. J'ai mis Yarsiluhu. Ah, bah, c'est faux, ouais, désolé. Non. C'est elle qui le lave, regardez, c'est Zainab. Et, Sa tarsiluhu al-an, donc, tarsiluhu al-an. Tarsiluhu al-an. Tu reprends le même verbe, tu te fatigues pas. Regarde, tu reprends le même verbe ici, tarsiluhu. Ok? D'accord. Voilà, allez, on continue. Ok. Abu Meira, ensuite ta femme. Abu Meira, ouais. ثم ماذا تفعل به؟ ثم ماذا تفعل به؟ Alors, attends, on est où là? L'avant-dernière. ثم ماذا تفعل به؟ J'ai pas fait la dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait avec? T'as répondu quoi? J'ai répondu لأن C'est ça. Non, c'est l'avant-dernière. Là, Nadir, là, ici, elle te dit ماذا تفعل به? Qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Donc, tu dois décrire une chose. Elle fait quelque chose avec ce vêtement qu'elle a lavé. Ouais, non, elle le met sur le. J'ai répondu تنصره على حبل. Voilà, tout simplement. Tu reprends cette phrase-là. تنشره على حبل. Non, et تنشره. la dernière, c'est كيف فستان زينب الآن Ouais, كيف فستان زينب الآن ici. الآن ou فستان, enfin, je suis pas obligée de reprendre الآن. فستان زينب نظيف. Voilà, exactement. La même phrase qui est là. الآن فستان زينب نظيف, tout simplement. Ok, on va enchaîner l'exercice numéro 2. Alors, c'était conjugué et conjugué. Donc là, il fallait faire. Alors, je vous présente l'exercice, regardez, comme ça. Il fallait faire au présent. Il fallait conjuguer le verbe kataba yaktubu. Donc, kataba ici, regardez. Kataba, pardon, au passé. Yaktubu. Il fallait le faire au mudari', au présent. Et au mardi, l'accompli. L'accompli. Et comme ils disent en français, le mudari', c'est le présent de l'indicatif. Ok? Et donc, il fallait faire que les premières personnes. On n'est pas encore arrivé aux personnes du pluriel. Hein. Attention, que les personnes du singulier. Les personnes du singulier. Hommes et femmes. Allez, je vous écoute. Bon, je vais le laisser devant. Hein. Moi, je pense que vous n'êtes pas trompé. Vous allez lire chacun le passé et le présent. Vous allez commencer par le passé et le présent. Ok? Allez, je vous écoute. Dans l'ordre. Celle qui doit le faire, là, c'est qui doit le faire? Vas-y. Moi, je pense que je suis après la Sonia. Hein?
Je fais le présent d'abord. Fais le passé. Ouais, voilà, fais le présent. Vas-y. Je vais faire le présent. Est-ce que je dis tout ou j'en dis qu'un? Tu dis que le premier, les deux là. Ah oui, je dis les deux, d'accord. J'ai mis l'inaccompli présent, j'ai mis donc le verbe c'est kataba, j'ai mis aktubu et de l'autre côté j'ai mis katabtu. Très bien. Katabtu. Très bien. On passe à la personne suivante. تكتبوا كتبت. Tektubu katabta. Alors, le premier c'était j'écris. Après, J'ai écrit. Tektubu. Et tu écris. Alors, tu écris. Tu as écrit au passé. Ensuite, ta femme. taktubina Voilà. et katabat. Non, katabti. Voilà. Tektubina, tu as écrit en parlant à une fille, à une femme. Et katabti en parlant à une femme. Alors, tu écris, pardon, au passé, au présent. Et tu as écrit en parlant à une femme. OK? On continue avec Aïssa et sa femme. Non, c'est moi. Ah, Nadir et ta femme, vas-y. هو يكتب et j'ai écrit كتب. Voilà. Si vous Ouais. voulez rajouter les pronoms derrière, ça peut vous aider. Hein. Ana aktubu, anta taktubu, anti taktubina, huwa yaktubu, comme il l'a fait Nadir, c'est bon aussi. Et ensuite, Et enfin, hiya taktubu voilà. wa hiya katabat. Voilà. Taktubu, alors, elle écrit et elle a écrit, tout simplement. OK? Allez, on passe à l'exercice numéro 3. Donc, vous avez bien vu, hein, je ne l'ai pas fait à l'écrit. Donc, ça va être une correction à l'oral. Alors, écoutez bien ceux qui suivent sur YouTube. Ici, on va prononcer, je vais laisser l'élève prononcer la phrase et je vais relire derrière lui. Et ensuite, vous traduirez, OK? Allez, on continue, dans le même ordre. Moi je crois. À ma c'est à sœur, moi. voilà. Ouais. Zainabou. Nasharat. Nasharat, non? Oui, c'est bon. Nasharat. Fustan. Attends. Fustanaha. Très bien. Là, tu t'es posé la question quoi? Zainab, bah, je te laisserai traduire, c'est bien, c'est bon. Ensuite, Ala. oui. Ala. Habli. Très bien. Et le ala, c'est un jar qui rend le mot ici en majrour. Donc, ça veut dire quoi la phrase? Zainaba. Alors, Zainabou, c'est toujours Zainabou. Ah ouais, Zainabou. Pourtant, j'ai mis où? Zainabou a attendu, Zineb a attendu sa, Ah, étendu, on va dire, étendu son âge. voilà, Étendu étendu sa robe sur le filet, sur l'étendoir. sur la corde, sur la corde. Al-habl, c'est la corde. Voilà. Pas mais atasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. La corde d'Allah. D'accord. Allez, on passe à l'autre phrase. التلميذ قرأ درسه في كتابه. C'est bon. At-tilmidhu qara'a darsahu fi kitabihi. Donc, l'élève lit sa leçon, son cours, dans son livre. Bonne réponse. Juste une petite précision. Il va falloir que tu essaies de te rapprocher de ton micro parce qu'on t'entend loin en fait. Au cas où. Ouais, c'est la qui est plus proche. Voilà, ben, à ta femme maintenant pour la prochaine. alors, est-ce qu'on... On est là, regarde mon stylo. Ah ouais. Al-kasu saqatat minal ma'idati. Al-ka'su saqatat min al-ma'idati. Alors, al-ka'su, c'est un mot féminin. Alors là, je me pose la question. On dit هذا الكأس ou هذه الكأس. Ouais, c'est ce qui est écrit, hein, mais ça me paraît bizarre. Pour moi, c'est un mot masculin. C'est féminin le verbe en arabe. Ça me paraît bizarre, je pensais qu'il y avait une erreur dans le livre. Ouais, je crois que c'est une erreur. Attends, je vais vérifier. Parce que Sakata. Ka'sun, je ne pense pas que c'est féminin en arabe. Ouais, on dit هذا الكأس, on dit pas هذه الكأس. Attendez, on va voir directement. Je cherche dans le vocabulaire
du livre. La rose. Là. Ka'sun ku'usun. Un verre, leçon 11, on l'a vu dans la leçon 11. Leçon 11. C'est pas écrit. Si, c'est féminin. Bah non, c'est le san. Non, kes, il n'est pas, regardez, il est pas féminin. Et on va voir dans la phrase comment ils l'ont utilisé. Alors, قلم وأمامه زهرة في كأس سليم يرسم الزهرة والكأس نذير جالس على البساط وهو يقرأ كتابا ويرفع نذير رأسه ويسأل. Alors, attendez. Non, pour moi, le كأس, c'est un mot masculin, j'en suis sûr et certain.